Bonjour, bonjour. Bonjour mes chères Mélusines. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle matinée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel nous allons parler d'oracle et de tarot. Donc je vous laisse me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si au niveau du son et de la vidéo, tout est OK. Alors, comme vous le savez et comme d'habitude, je vais être à la fois présente sur Instagram et sur Facebook. Donc, je vais un petit peu regarder des deux côtés. Je vais faire au mieux parce que vu qu'en plus aujourd'hui, je vais vous partager voilà, des petites cartes, des livres également. Je vais essayer de faire au mieux pour être présente des deux côtés. Alors, coucou à toutes celles qui viennent de se connecter. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, j'ai hâte de faire ce live, de vous partager tous ces beaux oracles et tous ces beaux tarots. J'ai très, très hâte de vous parler de ça. D'ailleurs, est-ce que c'est un thème qui vous parle? Est-ce que c'est un thème qui vous plaît? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour l'instant, il y a plus de monde sur Instagram que sur Facebook. Donc voilà, il est fort probable d'ailleurs petit à petit que je ne fasse plus que des lives sur Instagram. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous parle, les oracles et les tarots? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Carrément génial, Anna. Super, Christa. Cool. J'adore. Et puis moi, c'est vraiment un thème que j'aime énormément et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, petite chose entre vous et moi, Saphir, ma petite chatte, a ses chaleurs depuis 2 jours à peu près. Donc, il est possible que vous l'entendiez faire ces petits bruits de chat en chaleur pendant le live. Malheureusement, je ne peux pas trop faire autrement. Je ne vais pas l'enfermer, la pauvre. Donc voilà, il est possible que vous l'entendiez en fond sonore faire ces petits bruits de chat. Donc voilà, je préférais quand même vous prévenir pour que vous ne vous demandiez pas ce qu'il se passait dans la maison. C'est un petit peu étrange depuis hier, tout ça. Et en fait, j'ai eu vraiment envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui, de une, parce que c'est un sujet que j'adore, et puis aussi parce que c'est un sujet qui est léger. Et vu qu'actuellement, je suis en formation, je suis 2 jours en formation avec le club élite de Mélissa et de Guillaume, ben, du coup, c'était le plus simple pour moi de vous proposer ça. Voilà, donc je suis contente que ça soit un sujet qui vous parle également. Alors, sachez que sur Facebook, je ne vois aucun commentaire. Donc, si jamais vous m'écrivez, ben, je suis désolée de ne pas vous répondre. Voilà. Coucou Virginie. Ah, ça y est, coucou Julie. Parfait. Donc, écoutez, sans plus tarder, je vais me présenter. Et ensuite, je vais vous présenter tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'utilise les oracles. Voilà, j'ai acheté mon premier oracle que je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'utilise cet outil que j'aime énormément, que j'ai utilisé avec beaucoup de facilité dès le début. Et puis depuis l'année dernière, j'ai profité du confinement pour me former au tarot. Donc, je vais d'ailleurs vous donner un petit peu l'explication entre les deux, parce que souvent on ne fait pas la différence entre les tarots et les oracles, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver, merci d'être là. Alors, quelle est la différence? En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que les oracles, c'est un jeu qui va être créé par
son créateur. Il y a souvent un dessinateur et un créateur. Et il est très personnalisé, l'oracle. Donc il reste très personnel, il va y avoir un nombre de cartes que la personne choisit, des illustrations qu'elle choisit, une thématique qu'elle va choisir également. Donc il n'y a pas de règles pour les oracles, je vous dirais. C'est vraiment un petit peu comme les personnes, les créateurs le ressentent. Coucou à toutes celles qui arrivent, ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors que les tarots, ça existe depuis énormément de siècles. Énormément de siècles. Et en fait, les tarots, la particularité, c'est qu'il y a vraiment une construction vraiment définie. En gros, vous allez avoir 78 cartes, qu'on peut appeler aussi des lames. Et dans ces 78 cartes, vous allez avoir 22 arcanes majeurs, la grande prêtresse, le pape, vous allez avoir par exemple l'impératrice, l'arcane sans nom qui est aussi l'arcane de la mort, vous allez avoir le diable, vous allez avoir la lune, l'étoile, etc., etc. Et vous allez ensuite avoir 56 arcanes mineurs. Ces arcanes mineurs, ça va être les cartes de 1 à 10, donc de l'As au 10, et ensuite les personnages de la cour, c'est-à-dire le valet, qu'on appelle aussi le page, le chevalier, la reine et le roi. Et là, donc, ça va se décomposer en 4 familles. On va avoir la famille des bâtons, la famille des coupes, la famille des deniers et la famille des épées. Et chaque famille va être reliée à un élément. Les bâtons sont reliés au feu, les coupes sont reliées à l'eau, les deniers sont reliés à la terre et les épées sont reliées à l'air. Donc vous voyez 4 familles dans les arcanes mineurs, 4 éléments, et chaque élément va être relié à quelque chose de spécifique. Donc si on prend par exemple les bâtons, donc les arcanes reliés aux bâtons, ça va être relié plutôt à l'énergie, à la passion, à la créativité, à l'action en fait, tout simplement. Les bâtons sont vraiment reliés à l'action. Si on prend les coupes c'est plutôt relié au domaine émotionnel. Donc aux émotions, aux relations, à l'amour même, je vous dirais, et puis aussi à l'intuition, à tout ce qui est un peu plus spirituel. Ensuite, on va voir les deniers. Les deniers, c'est plutôt relié au matériel et au corporel. Donc très souvent au travail, à l'argent, mais aussi au bien-être du corps, à la santé aussi. Et ensuite, si on prend les épées, c'est plutôt relié au mental, donc à l'intelligence, au monde des idées, etc. Donc vous voyez, le tarot est quelque chose d'assez profond. On peut vraiment faire des tirages beaucoup plus profonds, beaucoup plus complets quand on utilise le tarot. Et ça prend du temps. Et pour moi, ce ne sont pas des outils de divination, ce sont plutôt des outils de travail sur soi. Ça permet vraiment d'avoir des informations sur soi, de travailler sur nous et de se développer personnellement, spirituellement, professionnellement. La personne avec laquelle je me suis formée, qui s'appelle Margot et qui est exceptionnelle, que j'aime beaucoup, Margot, elle nous permet aussi de travailler sur notre ombre, sur nos ombres. Donc j'ai fait aussi des formations pour avoir des clés pour aller travailler plutôt sur les blocages et sur les ombres. Donc on peut aller très profondément avec le tarot. Les oracles, c'est moins profond, certes, mais quelque part c'est pas gênant parce que ça permet aussi de faire des tirages un peu plus légers ou d'aller voir les énergies de la journée par exemple ou d'aller voir des petites choses en fait qui vont être plus légères et moins profondes et c'est ok aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir les deux
On ne va pas travailler de la même façon avec les deux. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise principalement les tarots parce que je suis aussi en apprentissage avec le tarot et puis j'aime profondément cet outil. Mais pour autant, ça peut m'arriver d'aller chercher des choses un peu plus légères, un peu plus faciles avec les oracles. Ou quand j'ai juste besoin d'avoir une petite info très rapide, ou si j'ai besoin aussi d'avoir une inspiration, je vais directement aller voir avec un oracle. Donc, je ne les utilise pas de la même façon. Est-ce que déjà, la différence entre les deux, c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Dites-moi ça dans les commentaires pour que je sache si je peux continuer ou si vous avez des questions. Et j'en profite pour dire coucou à toutes celles qui viennent d'arriver dans ce live. Merci d'être là. Donc, est-ce que c'est clair la différence entre les tarots et les oracles? Coucou Marie! C'est important quand même de bien connaître la différence parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous avez envie d'utiliser. Donc les oracles, on va aussi les utiliser de façon plus libre. Les tarots, ça va être peut-être un peu plus formel, un peu plus rigide. Avec grand plaisir pour les explications. C'est parfait. Si vous avez tout compris, c'est génial. J'en suis très contente. Je voudrais vous montrer en premier lieu 2 livres sur les tarots que je trouve vraiment géniaux et que vous pouvez vous procurer pour faire une petite initiation déjà, pour les découvrir. Après, si vous êtes vraiment intéressé à vous former, je connais 2 formatrices très très bien vers lesquelles je peux vous envoyer aussi si vous le souhaitez. Alors, premier livre que j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de les montrer. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'écran sur Facebook est plus grand, donc vous arrivez à tout voir. C'est parfait. Donc, par contre, je me demande si vous ne voyez pas sur Instagram le livre à l'envers. Dites-le moi. Donc, en fait, c'est le tarot divinatoire. Donc, se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire. C'est un livre qui a été réalisé par Carole Anne. Je suis désolée si je dis mal son nom de famille. Eskenazi, je ne sais pas. Ce livre-là, il est génial. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a plein d'exercices à l'intérieur. Il y a vraiment énormément d'exercices à l'intérieur. Et du coup, je trouve que c'est un bon livre pratique sur les tarots. Donc, vous pouvez le trouver facilement si vous voulez. Je prendrai la photo tout à l'heure du livre et je vous mettrai la photo dans les stories. Comme ça, vous pourrez le voir. Donc ça, c'est le premier livre que je peux vous recommander avec pas mal d'exercices pratiques, pas mal d'exploration, d'expérimentation. Je trouve qu'il est vraiment très, très bien fait. Et un autre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est celui-là. Le tour du tarot en 78 jours, vu qu'il y a 78 arcanes dans le tarot. Donc je suis désolée pour les reflets de lumière. J'ai essayé de me mettre dans un endroit où ça allait à peu près. Et c'est vrai que quand j'aurai mon bureau, quand j'aurai déménagé, j'aurai un meilleur décor, j'aurai tout ce qu'il faut pour vous faire de beaux lives. Là, actuellement, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc ce livre-là, il est vraiment bien parce que chaque lame du tarot, donc les 78 lames du tarot, sont expliquées. Il y a vraiment, je vais vous montrer ça. On va prendre une carte que j'aime bien. Alors, laquelle on va prendre? Je ne sais même pas si elles sont en ordre parce que ça fait déjà quelques temps que je l'ai pris, mais ça fait quelques temps quand même que je ne l'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave, on va en prendre une au hasard. On va prendre le pape. Voilà, le pape. Donc, qu'est-ce que vous avez dans ce livre? Vous avez la numérologie, l'astrologie, la kabbale, l'affirmation reliée à la carte. Et vous allez avoir, sur le plan de la carrière des finances, sur le plan de la santé, au niveau des relations, au niveau des voyages et du mode de vie, au niveau des études, au niveau de la spiritualité et du développement personnel. Et ça va vous donner
pas mal de pistes en fait sur tous ces domaines-là. Donc c'est un livre qui est très complet et qui vous permet de faire, je trouve, une première initiation au tarot. C'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Je le trouve vraiment top, ce livre-là. Il est, il est synthétique en fait. Donc pour des personnes qui veulent apprendre le tarot, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc ça, c'était les deux livres que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer quelques oracles et quelques tarots que j'utilise pour ma vie et pour mon business. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce sont d'excellents outils de travail sur vous, sur votre couple, sur vos ombres, mais aussi pour développer votre business. Ça peut vraiment vous aider à développer votre business. Alors, je vous propose qu'on commence d'abord par les oracles. Alors, je vais d'abord vous montrer mon tout premier oracle. Donc celui-là, c'est le tout premier que je me suis acheté. Donc c'est l'oracle de la triade. Je l'ai acheté donc il y a une vingtaine d'années. C'est pour ça, vous voyez, qu'il manque le dessus. Je l'ai énormément utilisé cet oracle-là. Alors, les cartes, ça c'est le dos des cartes. Voilà. Et après, les cartes sont comme ça. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Hop, celle-là, c'est un petit peu une carte noire. Hop, celle-là, le papyrus, l'homme. Donc, j'essaie de faire pour les deux endroits, pour Instagram et pour Facebook. Celle-là que je trouve très belle, la sagesse. Voilà, donc ça, c'est mon tout premier jeu. Il y a énormément de cartes à l'intérieur. Je ne sais plus combien exactement, mais c'est le tout premier que je me suis offert. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que, d'une part, c'est un jeu qui est très profond, qui est très précis, qui est très complet et qui en plus est très esthétique. Il y a énormément de symboles dans cet oracle-là, énormément de symboles, que ce soit au niveau numérologique, que ce soit au niveau de la Kabbale, que ce soit au niveau de certains symboles égyptiens, etc., etc. Il est vraiment très intéressant et très puissant. S'il y a un oracle que je peux vous recommander, c'est celui-là. Par contre, il y a aussi du noir à l'intérieur, vous l'avez vu. C'est pas un oracle comme ceux de Dorine Virtue qui sont très mignons, très positifs, tout est merveilleux, tout est beau. C'est quand même un oracle où il y a aussi la partie sombre à travailler. Donc c'est aussi pour ça que je l'aime bien. C'est parce que les jeux un petit peu trop cucul-à-praline, je les ai aimés à une époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est trop c'est trop tout beau, tout est merveilleux, tout est magnifique. Et en fait, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt en fin de compte. Merci Audrey. Euh, alors, ensuite, ce jeu-là, Queen of the Moon Oracle. Donc, il existe aussi en français. Vous pouvez le trouver aussi en français. Par contre, je ne me rappelle plus du tout du nom. Alors, je vais vous montrer les cartes. Voilà une première carte. Alors, si vous entendez du bruit derrière, je vous ai prévenu, Saphir a ses premières chaleurs et donc elle chantonne toute la journée. Elle nous fait ces petits bruits de chant en chaleur toute la journée. Donc bientôt, nous irons la stériliser parce que c'est important. Voilà, donc vous voyez, ce jeu-là est splendide. C'est un jeu où vous avez toutes les phases de la lune et vous avez donc des mots qui sont reliés et vous avez des affirmations aussi qui sont reliées. J'essaie de vous en montrer quelques-unes quand même pour que vous puissiez vous faire un avis sur ce jeu. Moi, je le trouve magnifique et
J'aime beaucoup travailler avec. Regardez comme cet homme est sexy. Regardez-moi ça. Hop, celle-là que je trouve parfaite pour la période dans laquelle on est, avec le printemps et tout ça, la Renaissance. Voilà. Donc je suis désolée si vous avez des effets de lumière, je fais au mieux. Mais celui-là, vraiment, je le trouve très, très, très beau. Regardez la carte de la croissance, comme elle est belle. La carte de la croissance. Elle est magnifique. Elle est très, très belle. Donc en fait, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très simple à utiliser parce qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins simples aussi. Et celui-là, je le trouve très facile à utiliser. Et vous avez toujours un petit livret avec pour, voilà, pour l'utiliser, pour le comprendre. Comme je vous disais, avec des affirmations positives, on peut juste l'utiliser comme ça d'ailleurs. Quelle est l'affirmation positive bonne pour moi aujourd'hui? Du coup, vous vous tirez une carte et ça vous donne votre affirmation positive que vous pouvez vous répéter dans la journée. Avec plaisir, ma belle Jessica, gros bisous. Un autre que j'aime beaucoup et que je trouve très, 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 très beau, c'est Les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Alors, je vais vous montrer les cartes. Ça fait très conte de fées, les cartes. Donc, regardez, il est très mignon celui-là. Il est vraiment très, très mignon. Je suis désolée, avec les effets de lumière, c'est vraiment pas top. Hop, la boussole. C'est un autre genre de jeu. C'est totalement un autre genre de jeu. L'homme, qui reste sexy aussi, hein, on peut le dire. Hop, voilà. Ensuite, l'encre. Voilà. Celle-là qui est très jolie. En tout cas, je trouve que cette carte est magnifique, hein. Je vais vous en montrer une dernière. Voilà celle-ci. Elle est à l'envers, dans ce sens. Qu'en pensez-vous de celui-là? Est-ce que vous le trouvez joli? Moi, je trouve qu'il fait très conte de fées, donc il est intéressant à utiliser, je trouve, hein. Voilà, pour des petits tirages un peu plus légers, un peu plus simples. Et en même temps, il est aussi très puissant, celui-là. Je l'aime beaucoup. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et j'en ai un dernier à vous montrer. Là, je vous montre ce que j'utilise le plus. J'en ai plein d'autres dans mon armoire à oracle et tarot. Le truc, c'est que si je vous les montre tous, on en a pour 2 heures. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Alors, je voulais vous montrer maintenant le gateway que j'utilise souvent aussi. Il y a Saphir qui fait de plus en plus de bruit, hein. Alors, gateway. Est-ce que vous entendez Saphir derrière moi? Écoutez-la. C'est ça toute la journée. C'est merveilleux. Après, quand elle est fatiguée, elle va se coucher, elle fait dodo. Mais c'est quasi ça depuis 2 jours. Voilà. Mais elle est tellement mignonne, j'ai envie de lui faire des bisous tout le temps. Et depuis hier, je lui dis, mais non, tu es encore un petit bébé, tu peux pas avoir tes chaleurs pour le moment. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, toute... voilà, enfin, ça me fait mal au cœur. Bref, donc, Gateway. Gateway, voilà le style des cartes. Donc, il est aussi en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français, par contre, celui-là. Je ne sais pas du tout. Alors, voilà. Il est très joli, celui-là aussi. Je l'aime beaucoup. Oui, vous l'entendez? Alors, on peut tous les utiliser comme des tarots, en fait, tous les oracles, hein. En gros,
C'est à nous de faire comme on a envie avec nos jeux. Hop, celle-là, elle est mignonne, je trouve, de carte. C'est un autre genre. C'est vraiment un autre genre. C'est pour ça que je vous les montre tous parce que il y a certaines cartes que vous allez, certains designs que vous allez préférer, puis il y en a d'autres que vous n'allez pas aimer. Donc celle-là, vous ne le voyez pas, mais elle a été un petit peu mangée par Emrys. Voilà, celle-là est très jolie. Voilà. Donc ça, c'en est un autre. Quel âge elle a? Elle a 7 mois. Quasi jour pour jour, elle a 7 mois. Alors ensuite, ça c'était les oracles que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer les tarots que j'aime beaucoup. Il y en a que j'utilise très très peu, mais je vais quand même vous les montrer parce que je trouve que c'est intéressant d'en voir plusieurs quand même pour voir ce qui nous attire, ce qui nous anime, ce qui résonne en nous. On va commencer par le grand tarot universel. C'est celui que j'aime moins, je vous dirais, mais je le préfère quand même au tarot de Marseille parce que le tarot de Marseille, je le trouve vraiment très moche. C'est mon avis, on est d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai pas dit qu'il l'était. Moi, je le trouve moche. Donc, j'ai préféré m'acheter celui-là que je préfère, sincèrement. Alors, à quoi ressemble-t-il? Donc ça, c'est un des arcanes mineurs. Voilà, là on a l'impératrice. Donc vous voyez, c'est totalement autre chose, hein. Il faut aimer ce design. Moi, celui-là, j'aime bien travailler seulement avec les arcanes majeures parce que je trouve que les arcanes mineurs sont pas magnifiques. Voilà, donc là, c'est le diable. Voilà. Je vais vous en montrer une autre plutôt. Je vais montrer plutôt un arcane aussi majeur. Voilà, le monde. Donc, vous voyez, c'est assez spécial quand même, hein, comme jeu. Mais je trouve que c'est intéressant quand même que vous puissiez le voir. Le chariot. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer? L'ermite. On va terminer sur l'ermite. Et là, l'ermite. Voilà, donc ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un jeu que vous aimez, qui résonne en vous, ou est-ce que vous êtes comme moi, bof bof? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que c'est un jeu qui résonne? C'est ça en fait, Pascal. Moi, je le trouve quand même mieux que le tarot de Marseille que je trouve vraiment pas joli. Mais par contre, voilà, ça reste un tarot pas très sexy quand même, j'avoue. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez ou si c'est bof bof. Après, j'ai gardé les 3 meilleurs pour la fin. Ouais, bof pour toi, Emma. Je comprends. Bof aussi pour toi, Virginie. Ouais, je comprends. J'espère que Saphir vous gêne pas trop derrière, hein, mais je ne peux pas trop faire autrement, surtout que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais vous montrer maintenant le tarot de la magie verte, que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Je vais garder mon préféré pour la fin. Donc le tarot de la magie verte. Donc comme toujours, un petit livret à l'intérieur qui quand même est assez gros. Voilà, ça vous permet de comprendre un petit peu tous les arcanes et ça reste pas mal quand même, je trouve. Maintenant, au niveau des cartes, ça fait très penser à la magie, à la Wicca. Donc là, je vous montre une première photo. Je suis désolée, c'est un petit peu flou. Voilà. Ensuite,
une comme ça. Ce qui serait bien, c'est que je vous montre plutôt... Ah, maintenant c'est Emrys. Que je vous montre plutôt des arcanes majeurs. Donc là, par exemple, on a le grand prêtre qui est le pape. En fait, ce n'est pas les mêmes noms qu'on trouve dans le tarot de Marseille. C'est d'autres noms. Ensuite, là, c'est la reine d'Atamé. Donc, en fait, c'est la reine d'épée. L'Atamé, tout a été un petit peu changé. Les deniers, par exemple, c'est les pentacles. Alors, attendez que je vous montre. Oui, c'est ça, Virginie. Je vais vous montrer. Alors, l'impératrice. L'impératrice, c'est la terre-mère. Elle s'appelle pas l'impératrice dans le jeu. Donc, ça fait très sorcière, hein, celui-là, hein, de jeu. C'est une très bonne question, Emma. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est Vega Édition. Non, c'est pas le même éditeur, je crois pas. Non, il me semble pas. Alors, je vais vous en montrer un autre. Le 3 de calice. Vous voyez, là, c'est un petit peu la sororité avec des sorcières qui célèbrent. Non, c'est pas le même illustrateur. Hein. C'est une dame, là. C'est pas le même illustrateur. C'est vrai que ça peut y ressembler un petit peu. Là, vous voyez, la vieille. En fait, c'est la force dans le tarot de Marseille. Et on reconnaît quand même les mêmes symboliques avec le lion. Le lion qui représente la force. Donc, vous voyez, c'est un jeu. Par contre, je pense qu'il faut s'y connaître un petit peu en tarot pour l'acheter. Parce que les symboliques ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes noms, pardon. C'est pas les mêmes noms qu'avec les cartes du tarot de Marseille. Donc, vous pouvez vous perdre un petit peu. Les symboliques sont quand même les mêmes, mais voilà, ça peut vite vous perdre. Ça peut vraiment vous perdre. Donc, c'est peut-être un tarot à utiliser quand déjà vous connaissez le tarot, que vous vous êtes un petit peu familiarisé avec. C'est celui que je présenterai tout à l'heure, Virginie. Alors, un autre que j'aime beaucoup, 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 mais ce n'est pas mon préféré, mais c'en est un que j'aime énormément. C'est Histoire de sorcière. On reste dans la thématique. Le tarot, Histoire de sorcière. Coucou! Alors pareil, vous avez un livret à l'intérieur qui reste quand même assez gros. Et vous avez le jeu de cartes qui est en plus emballé dans un carton avec un petit cordon pour retirer les cartes. Et ce jeu-là, il est, en tout cas, moi je le trouve très beau. Déjà, le derrière est très joli. Le dos des cartes est très beau. Et après, les cartes sont vraiment très belles. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'aimerais bien vous montrer voilà, la reine d'épée. Tiens, la reine d'épée. Celui-là, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. La reine de bâton, c'est moi. La reine de bâton. Hop. Pourquoi je vous dis que c'est moi? Je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté le tarot. Je vous ai dit que le bâton, l'épée, tout ça, mais en fait, c'est relié à des éléments. Donc, si vous êtes bélier, si vous êtes lion et si vous êtes sagittaire, la carte qui va vous représenter dans le tarot, ça va être la reine de bâton. Bien entendu, si vous êtes une femme, et si vous êtes une femme qui a plus de 30 ans,
Si vous avez moins de 30 ans, ça va plutôt être le page de bâton. Si vous êtes par contre taureau ou alors vierge ou alors capricorne, je crois que c'est ça, vous allez plutôt être reine de denier parce que ça va être relié à l'élément terre. Donc là, on va plutôt aller dans la reine de denier ou le page de denier si vous avez moins de 30 ans. Si vous êtes cancer, scorpion ou poisson, là, vous allez être relié à l'élément eau, donc vous allez être plutôt la reine de coupe. Voilà, plutôt la reine de coupe si vous avez plus de 30 ans, ou si vous avez moins de 30 ans, vous allez être le page de coupe. Et si vous êtes, qu'est-ce que j'ai oublié? Gémeaux, Balance ou Verseau, là vous êtes relié à l'élément air, et là vous allez plutôt être la reine d'épée qu'on vient de voir juste avant, ou le page d'épée si vous avez moins de 30 ans. Donc, ce que m'avait dit ma formatrice en tarot, Margot, elle nous avait dit quand vous allez choisir un tarot, ce qui peut être bien, c'est déjà de regarder la carte qui vous définit si elle vous plaît. Moi, j'avoue que cette carte-là, du coup, qui me définit, la reine de bâton, me plaît énormément. Il y a le dragon derrière que j'aime beaucoup, il y a le chat noir, j'en ai un à la maison, et puis il y a cette femme avec quand même beaucoup de prestance, et voilà, donc vraiment, ça me parle beaucoup. Et après, elle nous avait dit, ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller voir votre carte préférée. Moi, ma carte préférée, je vous dirais, j'en ai deux que j'aime beaucoup, même trois. Allez, j'en ai trois. J'aime beaucoup, beaucoup la grande prêtresse. Vraiment, je l'aime énormément. J'aime aussi beaucoup la carte de l'étoile. L'étoile, je la trouve très belle. Et puis, au niveau symbolisme, c'est vrai qu'elle a un beau symbole. J'aime aussi beaucoup la carte de la lune, qui est reliée au féminin, à l'intuition, à la spiritualité. J'aime d'autres cartes. J'aime beaucoup la carte de l'ermite aussi, parce que je trouve qu'elle me ressemble bien quand même. J'aime aussi beaucoup la carte de l'impératrice, parce qu'elle symbolise l'abondance, la fertilité, etc., etc. Et du coup, je vais souvent aller voir ces cartes-là. Si elles me parlent, le jeu, je vais souvent le prendre. Si par contre ces cartes-là me parlent pas beaucoup, je vais pas prendre le jeu. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer aussi au fur et à mesure, c'est que j'aime quand même les tarots où il y a des illustrations de personnes. Par exemple, j'ai acheté des tarots avec des illustrations d'animaux, j'arrive pas à les utiliser. Je les trouve très beaux, esthétiquement, ils sont magnifiques. Par contre, j'arrive pas à m'y projeter, ça me dit rien, mon intuition ne veut pas travailler avec ce style de tarot-là. Donc c'est aussi à vous de trouver votre propre tarot qui va vous plaire, qui va vous convenir. C'est ça en fait, Virginie, elle nous dit j'ai besoin de voir l'ermite pour me décider à acheter un jeu. Si je ne l'aime pas, je ne prends pas le jeu. C'est exactement ça. Il faut que vous alliez voir pour acheter votre jeu avant de l'acheter. Allez voir sur Google et regardez la carte vraiment qui est votre carte à vous que vous aimez le plus. Si elle vous plaît, ça veut dire que le jeu pourra vous plaire. Si elle ne vous plaît pas, ne prenez pas le jeu. Il va pas vous plaire du coup. J'aimerais beaucoup vous montrer. Regardez, même la carte de la mort, elle n'est pas trop noire quand même. Elle reste. Vous allez me dire, c'est quand même noir, c'est la mort, mais ça va quand même. J'aimerais vous montrer la grande prêtresse parce que c'est quand même ma carte préférée. C'est vraiment ma carte préférée de tout le jeu, mais je ne sais pas où elle est. Si vous avez 2 minutes, hein. En attendant, dites-moi dans les commentaires, hein, si vous pratiquez le tarot, quelle est la carte que vous préférez? Je l'ai trouvée. La grande prêtresse. Donc elle a ses cartes, elle a son chat noir, elle a sa boule de cristal, elle a tous ses livres derrière elle, hein, parce que c'est aussi la gardienne de la sagesse, voilà, elle connaît beaucoup de choses, elle va
partager sa sagesse au monde. Donc voilà, tu ne vois pas tous les commentaires, Emma, c'est normal. En fait, je suis à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook. Donc, il y a des choses que je lis qui sont sur Facebook et d'autres choses que je lis qui sont sur Instagram. C'est normal que tu ne vois pas tout. Une carte avec de l'eau. Alors, je vais prendre une carte avec des coupes du coup. Alors, j'ai celle-là, par exemple. Le 6 de coupe. Avec un petit puits à côté. Je vais essayer d'en trouver une autre. Alors, laissez-moi un petit peu de temps. Voilà, là aussi, c'est une carte avec de l'eau juste devant. Donc, vous voyez, il y a quand même les symboles qui sont toujours représentés. Dans ce jeu-là, vous voyez, je mets un peu plus de temps à vous le montrer. Dans ce jeu-là, vous avez toujours un petit peu les mêmes personnages qui reviennent. Vous avez aussi les mêmes chats qui reviennent régulièrement. Là d'ailleurs, on pourrait penser, si on regarde cette carte-là, il y a une femme en bleu. Ça pourrait être, par exemple, une page ou une reine de denier. Plutôt une page de denier. Ou pas d'ailleurs. À côté, on a une femme en jaune qui pourrait plutôt représenter le côté bâton, le côté feu. Et à côté, on a une femme en vert qui pourrait plutôt représenter le denier, donc la terre. Voilà, donc il y a vraiment... je trouve qu'il est intéressant ce jeu-là. Il est très très intéressant. Voilà, je ne vais pas vous en montrer plus parce que sinon on va y passer trop de temps. Et à 14 heures, je suis en formation. Donc même si je vous aime énormément, je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps. Alors, je vais vous montrer le dernier jeu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est un jeu que vous aimez, si vous a plu ce jeu-là. Alors, en ce moment, Emma, toi tu utilises l'oracle de Béline. Oui, il est top aussi l'oracle de Béline. Je l'ai normalement, mais je ne sais pas si je l'ai gardé en fait. Parce que j'en ai revendu pas mal il y a quelques temps, ou donné, d'ailleurs j'en ai vendu et donné. Et du coup, je ne sais pas si je l'ai gardé celui-là, mais je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé à une certaine époque de ma vie. Alors, le dernier qui est mon préféré, c'est l'héritage du tarot divin. L'héritage du tarot divin. Celui-là, je l'aime profondément. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui que j'utilise pour toutes les guidances que je fais à mes clientes. C'est vraiment celui-là, parce que j'ai une connexion avec ce jeu qui est très forte. Je le comprends parfaitement bien. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme dans tout jeu, je vais vous montrer, vous avez, d'ailleurs ça c'est la carte de la grande prêtresse qu'il y a sur le livret, mais vous avez un gros livret, un gros livret, voilà, où vous avez toutes les explications de chaque carte. Mais d'ailleurs, un petit aparté aussi, quand vous utilisez pour la première fois un tarot ou un oracle, essayez de ne pas trop aller voir le livret. Parce que sinon, les interprétations que vous allez faire de ces cartes-là ne seront pas les vôtres. Et je vous invite vraiment à créer vos propres interprétations, à lire vous-même vos cartes. Qu'est-ce qu'elles symbolisent pour vous, cette carte? Et de ne pas aller voir dans le livret parce que vous n'allez prendre que l'interprétation de la personne qui a créé le jeu. Et peut-être que votre interprétation à vous, elle n'est pas moins bonne. Elle est juste différente et c'est OK. Et moi, ça m'arrive souvent quand je fais un tirage, de pas forcément aller regarder la signification de la carte, mais de juste m'en servir comme support. Qu'est-ce qui me vient quand je vois cette carte? Tout simplement. Oui, l'eau chauzaine, tout à fait, Emma. Tout à fait. Alors, ces cartes-là. Donc là, vous avez par exemple l'as de bâton. Voilà, l'as de bâton. Elle est très, très, très belle. Après, je vais vous montrer la reine de coupe, comme je le disais tout à l'heure, pour toutes les cancers, poissons et scorpions qui sont là avec nous. Voilà, la reine de coupe. Donc du coup, là, on a l'eau et les poissons.
Là, ça va être la carte de l'empereur, qui est assez proche. C'est la carte qui est très associée au bélier aussi. Donc vous voyez d'ailleurs, il y a un bélier, si vous regardez bien, un bélier en fond de carte. Vous voyez? Un bélier. Donc c'est une carte qui est très très reliée au bélier parce que le bélier, et je suis bélier donc je connais bien, c'est un signe quand même assez leader, assez voilà, il a un vrai côté empereur. Il veut diriger, il veut être le chef, il veut commander, il veut inspirer les autres. Ça ne veut pas être le suiveur. Voilà, donc il y a vraiment ce côté empereur chez le bélier. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer la mort parce que elle fait souvent peur, cette carte-là. Moi, je la trouve très belle dans ce jeu. Donc ça, c'est la carte de la mort. Vous voyez, moi, je la trouve vraiment très jolie. Après, on n'aime pas. Je suis d'accord qu'elle est noire, hein, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez vraiment un jeu qui soit très lisse, il faut aller chercher les oracles de Dorine Virtue. Là, vous aurez vraiment des jeux très très lisses. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? La reine de bâton. La reine de bâton, c'est elle. Et d'ailleurs, c'est celle qui est, si je ne me trompe pas, devant sur la devanture en fait du jeu. Hop, la reine de bâton. Donc on voit qu'elle a un vrai côté guerrière, côté assez je me laisse pas marcher sur les pieds. Ensuite le diable, vous allez voir le diable. Il est très sexy, très très sexy. Mais en même temps le diable, il symbolise la tentation. Donc c'est normal. Regardez ses abdos. Regardez ses abdos. Hop. Voilà, donc là c'est le diable. Oui, les cartes sont grandes, je suis tout à fait d'accord Emma, mais ça ne reste que moi je l'aime beaucoup. Là, c'est la reine d'épée. Pour toutes celles qui sont Gémeaux, Balance ou Verseau, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette reine d'épée. Je la trouve vraiment très belle. Si je trouve la reine de denier, je vais aussi vous la montrer. Je vais vous montrer l'ermite aussi. L'ermite est une très très belle carte dans ce jeu. Il fait un petit peu penser à Merlin l'Enchanteur sans sa barbe, on est d'accord, mais ça il fait un petit peu penser. Alors, je vais vous chercher la reine de denier, elle est là. Donc là, c'est pour les taureaux, les vierges et les capricornes. La reine de denier, que je trouve très belle. Et d'ailleurs, elle, si vous regardez, elle est douce. Elle a un côté très doux parce que la reine de denier, c'est celle qui est assez maternelle, qui va prendre soin des autres, voilà, qui est très serviable. Donc voilà. Je te fais rire, Bénédicte, avec le diable et des abdos. Ben oui, mais là, il a des abdos sur cette carte. Alors, je vais vous en montrer une autre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? L'impératrice est très jolie aussi. Voilà, l'impératrice. Elle est très, très, très belle. Et là, l'impératrice, comme je vous le disais tout à l'heure, elle symbolise la fécondité, la fertilité, la créativité. Donc, bien entendu, c'est une femme enceinte qui apparaît sur la carte, avec des œufs à côté, la fertilité, avec des fruits, des légumes, la nature, les animaux. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui représente cette fertilité. Là, c'est vraiment la carte. En fait, samedi, ça va être la fête d'Ostara. Donc, c'est l'équinoxe du printemps. Vous le savez, ça sera le 20 mars. Et donc, je trouve que cette carte symbolise très, très, très bien l'équinoxe du printemps. D'ailleurs, il reste toujours des places si vous voulez vous inscrire pour participer à l'atelier Ostara. Ça sera avec un grand plaisir. Moi, je serai très heureuse de vous accueillir. Il y en a quelques-unes là qui sont présentes et qui participent déjà. Donc voilà, ça me fera plaisir de vous y accueillir.
Vous avez l'atelier qui dure 2 heures. Vous avez ensuite une méditation guidée, un grimoire d'introspection, des fiches complémentaires pour célébrer Ostara, etc., etc., une activation énergétique, etc. Tout ça pour pouvoir profiter des énergies du printemps, des énergies d'Ostara pour vous et pour votre entreprise. Donc pour celles qui veulent s'inscrire, pour tout vous dire, le prix, il est de 60 € pour tout ce que je viens de vous dire. Et il est encore possible de vous inscrire jusqu'à jeudi 18 h maximum. Après, je clôturerai les inscriptions pour cet atelier-là. Voilà. Je vais vous en montrer une un peu plus noire aussi. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est dans « je m'en mets beaucoup sur les épaules », je me surcharge de travail, je ne sais pas me reposer, je ne sais pas m'arrêter. Donc ça, c'est aussi voilà, très très intéressant comme jeu. Est-ce qu'il vous plaît celui-là? Donc oui, c'est l'héritage du tarot divin, que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vous ai montré tous les oracles et tous les tarots que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de vous en présenter plusieurs, mais je ne pouvais pas non plus, vu qu'on avait 1 heure devant nous, je ne pouvais pas non plus vous en présenter trop. Une prochaine fois, je pourrais peut-être vous en présenter d'autres si vous le souhaitez. Mais là, c'est vraiment mes chouchous. C'est mes chouchous. Donc, il est possible que j'en achète d'autres, parce que j'aime bien m'en acheter d'autres régulièrement. Et d'ailleurs, il est même possible que je m'en libère de certains qui ne résonnent plus avec mes énergies aujourd'hui. Donc, c'est possible que voilà, je me libère également. Et comment est-ce que je les utilise? Alors, je vous donne de temps en temps sur Instagram et Facebook quelques tirages que j'utilise. Si vous voulez aller plus loin, j'ai également fait un atelier il y a quelques mois sur les oracles et les tarots, enfin les oracles, plutôt les oracles, avec plein de tirages, toutes les utilisations qu'on peut faire avec les oracles et du coup les tarots aussi. Donc si vous le souhaitez, il suffit que vous veniez vers moi. Donc c'est un atelier qui est payant, bien entendu. Voilà, il est à 80 €, il dure à peu près 2 heures dans ces eaux-là, à peu près 2 heures. Et donc, vous pouvez toujours le recevoir en replay. Et là, comme ça, vous aurez toutes les manières dont on peut utiliser les oracles, les tarots, plein de tirages. Je crois que je dois en donner facilement 10 tirages différents. Si ce n'est pas plus d'ailleurs. Voilà, c'est un atelier qui est très très complet si ça vous intéresse. Pascal y a assisté, elle dit l'atelier oracle était top. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire cet atelier-là. Et donc cet atelier il peut aussi vous donner plein de tirages possibles avec le tarot. C'est pas que pour les oracles. Je préfère quand même le préciser parce que tous les tirages pour les oracles peuvent aussi s'utiliser avec les tarots et vice-versa. Voilà. Ah, et comment je l'utilise, le tarot divin? Ben, je me crée des tirages, en fait. Je me crée des tirages, je me crée par exemple, telle carte va être associée à ça, telle autre carte va être associée à ça, telle autre va être associée à ça. Et là, actuellement, ben, j'ai des guidances professionnelles en cours. Je suis en train de faire des guidances professionnelles pour des clientes qui ont investi là-dedans. Et du coup, ben, j'ai 11 cartes que je tire et je vais leur donner plusieurs choses. Par exemple, quels sont les blocages qu'elles ont actuellement, quelles sont leurs forces, quelle est leur mission de vie, comment est-ce qu'elles peuvent développer plus d'abondance avec leur entreprise. Et pour tout ça, je vais tirer une carte avec mon tarot, ce tarot-là, le tarot de l'héritage divin, enfin l'héritage du tarot divin. Et du coup, voilà, je vais faire un tirage un petit peu comme moi je le ressens. Tous les tirages que moi je fais, la plupart du temps, c'est des tirages que je fais de façon intuitive. C'est toujours assez intuitif. Après, je peux aussi l'utiliser quand je fais ma programmation du mois. Je vais me tirer une carte pour le mois, même parfois 3. Qu'est-ce que j'ai à libérer pour ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai à amplifier pour ce mois-ci? Quel est le conseil du mois? Ou quelles sont les énergies du mois? Ce que je peux faire également, c'est me tirer une carte pour chaque semaine. Quelle va être l'énergie de cette semaine? Et moi, ça me permet de savoir sur quoi me focaliser cette semaine-là.
Donc ça, je le fais quand je fais ma planification du mois. C'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne vais pas en plus pouvoir rester plus parce que sinon je vais louper le début de ma formation à 14 heures. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, en tout cas sur Facebook ou sous la vidéo replay sur Instagram. Je prendrai le temps de vous répondre quand j'aurai un petit moment dans la semaine. Merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre gentillesse, pour votre belle énergie. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Et on se retrouve, comme d'habitude, mardi prochain à 13 heures, heure de France, ou je crois que ça sera 18 heures, parce qu'il n'y a que 5 heures d'écart actuellement avec le Québec. Donc 18 heures, heure du Québec, pour un nouvel épisode. Et s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on voit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour me faire vos suggestions. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.